Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec le Père Gauthier. Bon matin tout le monde. C'est la Sainte Face de Jésus. Cette semaine, c'est la Semaine Sainte. Et je ne pouvais pas ne pas partager avec vous ce cadeau que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur, dans son amour, non seulement a donné sa vie pour nous, mais il nous a laissé une photo. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'investiguer un peu sur la Sainte Face de Jésus, le Saint-Suaire, mais ça vaut la peine. Moi, je suis tombée en amour avec la Sainte Face, comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Et je voulais vous la partager cette semaine pour que ça vous inspire, vous aussi, à donner votre vie. Donner votre vie. Le Seigneur, il veut qu'on fasse comme lui. Il veut qu'on donne notre vie. Qu'on lui donne notre vie. Et j'ai trouvé ça dans un débarras, la Sainte Face comme ça. Puis j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, tu voudrais-tu fabriquer un cadre? J'aimerais ça l'avoir dans mon coin de prière pour que je puisse l'admirer tous les jours, même si c'est juste 5 minutes. Puis il m'a fabriqué un beau cadre. Il l'a peint, puis c'est ça. J'admire cette Sainte Face tous les jours, des fois 20 minutes, pour me rappeler par où il a passé, puis par où il me demande de passer, de donner ma vie. Et c'est une interpellation que je vous lance aujourd'hui. Donnez votre vie au Seigneur. Donnons, je me parle à moi, je ne veux pas vous dire quoi faire, mais je me parle à moi en même temps. Donnons notre vie au Seigneur. Cette année, plus que n'importe quand. Et si vous n'avez pas la Sainte Face dans votre maison, bien, peut-être que vous pourriez en chercher une ou avoir une autre image. Ça peut être une autre image qui vous inspire. Mais cette semaine, c'est l'interpellation que je vous lance en cette semaine sainte, un vendredi saint qui arrive, où Jésus va être mis au tombeau, mais où il va ressusciter. Et il nous demande de nous donner notre vie, de lui donner notre vie pour que justement, on ressuscite nous aussi. C'est pas du blabla, c'est vrai. Et je veux vous laisser sur cette image de ce Christ au tombeau et lui dire merci. Et merci à tous ceux qui donnent leur vie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes toujours en plein carême 2021, en ce mois de mars. Vous savez, ceux qui écoutent depuis longtemps, que exceptionnellement, pendant le mois du carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous donner, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine depuis plus de 26 ans déjà. Merci de tout cœur d'être là depuis si longtemps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis très, très longtemps. Alors, je vous suggère et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et je vous rappelle qu'il est important de donner avec beaucoup de joie. Parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous remercie de tout mon cœur de votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur dans ces moments qu'on vit d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et ensemble, on pourra répondre à cette demande de Jésus. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans cette dernière semaine avant la grande fête de la Pâque. C'est littéralement la semaine sainte. L'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Jean au chapitre 13, versets 21 à 33, versets 36 à 38. Ayant parlé ainsi, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui-là même que Jésus aimait, se trouva à côté de lui. Simon-Pierre lui fit signe. « Demande de qui il parle. » Se penchant alors vers la poitrine du Seigneur, le disciple lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Sur ce, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et il la donna à Judas Iscariote, fils de Simon. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Jésus lui dit alors, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui se trouvaient là ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui avait dit d'acheter ce qui était nécessaire pour la fête, ou encore de donner quelque chose aux pauvres. Quant à Judas, ayant pris la bouchée, il sortit. Immédiatement, il faisait nuit. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même, et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, maintenant je le dis. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu »
Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui répondit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre tout de suite? Je me dessaisirai de moi-même, de ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Te dessaisir de ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, 3 fois tu m'auras renié avant que le coq ne se mette à chanter. » Oui, frères et sœurs, on se retrouve là, littéralement dans le dernier repas. Un repas qui a une atmosphère un peu triste. On voit Jésus qui annonce qu'il va partir. Mais j'aimerais, à travers la figure des 3 apôtres qu'on nous mentionne, n'est-ce pas, prendre un enseignement pour nous aujourd'hui. La première figure que nous voyons, c'est la figure de Jean. Jean est celui-là qui est proche du Seigneur. Et là, ça nous révèle quelque chose d'extraordinaire pour notre vie chrétienne. Quand viennent les moments du doute, quand viennent les moments de combat, quand viennent les moments de la tristesse, il nous faut être proche du Seigneur. Il nous faut avoir notre tête proche de son cœur pour recevoir la force, pour recevoir du Seigneur cette espérance qui nous est nécessaire. La deuxième figure que j'aimerais vous présenter est celle de Pierre. Pierre, comme vous et moi, parfois nous voulons compter sur nos propres forces. Nous voulons compter sur qui nous sommes, ce que nous possédons lors des combats, sans nous appuyer sur le Seigneur. Et on se rend compte que le Seigneur Jésus ici leur révèle sa trahison. Alors on peut se dire que Jésus le dit à Pierre pour lui donner un coup de marteau, du genre comme on le fait aux autres, « Tais-toi, tu n'en vaux pas la peine ». Mais non. Et c'est là le grand enseignement. Jésus le fait comprendre à Pierre qu'au-delà de sa chute, au-delà de sa faute, il sera vainqueur. Jésus ici nous fait comprendre que le péché n'a pas le dernier mot. Le dernier mot est celui de la miséricorde. Et la troisième figure que je voudrais regarder avec vous est celle de Judas. On remarque dans l'Évangile de manière très subtile, on dit que quand Judas sortit, il faisait nuit. Oui, frères et sœurs, plus on s'éloigne de la lumière qui est Dieu, de la lumière venue dans le monde éclairer tout homme, plus on entre dans les ténèbres. Et cet évangile nous le montre. Même si nous avons fauté, même si nous avons péché, frères et sœurs, il nous faut rester proche du Christ. Il nous faut rester proche de la lumière. Et cette dernière semaine est un enseignement pour nous de manière véridique, car on voit que les 11 apôtres vont abandonner le Christ. Un va même le trahir, mais jusqu'à là, Jésus va les choisir. Dieu ne choisit pas les parfaits, mais il rend parfait ce qu'il choisit. Alors, frères et sœurs, en ce début de la semaine sainte, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction, qu'il vous donne sa force et son espérance et qu'il vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mardi saint, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de Victoire d'amour. Comme vous le savez, je vous en parle depuis un mois, il n'y a pas de cadeau lorsque c'est le carême. Et en cette semaine sainte, merci de donner des mains à la Providence. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci de ce que vous ferez afin qu'on puisse annoncer la parole de Dieu par les moyens les plus modernes, parce que je suis convaincu d'une chose, si Jésus était là en chair et en os avec nous, il aurait une caméra devant lui pour être capable de rejoindre l'ensemble de la planète. Alors, merci de tout cœur de ce que vous faites et merci à ceux qui écoutent depuis peut-être longtemps, qui n'ont jamais donné. Merci de ne pas être seulement des spectateurs, mais merci de devenir des collaborateurs. À demain. On peut s'émerveiller pour dire, mais c'est extraordinaire, la beauté, on a des fleurs, qu'est-ce que c'est... Dieu a pensé chacune de ces choses-là, la couleur, la forme, c'est extraordinaire. Un être humain, comment ça fonctionne quand on étudie la médecine, c'est absolument fascinant. Donc, je pense qu'il peut y avoir 2 réponses, mais pour moi, ce que ça a fait, c'est que ça m'a plongé encore plus en Dieu.